Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui je voulais te proposer une nouvelle réflexion qui tient encore une fois de ma vie personnelle. Je pense que chaque vie menée sur cette terre est unique et complexe et pleine de signes qui sont là en fait pour nous donner des leçons, évoluer, grandir et essayer d'être la meilleure version de soi-même. Je sais que ça fait très cliché comme phrase, mais je trouve que c'est quelque chose de lire, de un peu le penser, mais c'est autre chose que essayer d'en faire réellement sa réalité et prêter attention et surtout d'essayer d'inclure ça dans notre vie de tous les jours. Je n'ai pas du tout la prétention d'être à 100% là-dedans, mais c'est vrai que je m'efforce tout le temps de repenser à ça lorsque je suis face à une situation un peu compliquée ou quand mes pensées divaguent à cause de quelque chose qui m'est arrivé ou quelque chose comme ça. J'essaye à chaque fois de me recentrer sur ça pour essayer d'ajuster à ce qui est à mes yeux, à moi, le plus juste possible dans ma vie. Et du coup, c'est vrai que moi, un des trucs qui fait partie de mon quotidien maintenant et qui en fait partie depuis maintenant plus de 16 ans, c'est la maladie de ma mère. Donc en fait quand j'ai eu 11 ans, on a diagnostiqué une sclérose en plaques, donc c'est une maladie auto-immune qui vient attaquer en fait la myéline qui est la gaine qui entoure les neurones. Donc c'est une maladie neurologique et auto-immune. Et c'est vrai que lorsque je fais une genre de rétrospective, je me rends compte que beaucoup de choses ont changé à partir de ce moment-là, ou du moins que j'ai une sorte de prémisse de conscience du monde qui m'entoure et de moi-même à ce moment-là. Et en fait, c'est vrai que souvent, c'est vrai que cette maladie, bah voilà, il n'y a que ma mère dans ma famille qui est touchée par ça. Dieu nous en préserve, ni moi, ni mes frères et sœurs, ni mon père. Mais c'est vrai que je trouve que cette maladie ne nous a pas atteint d'un point de vue biologique, mais cette maladie nous a quand même atteint à d'autres plans familiaux, social, un plan émotionnel, psychologique, etc. Et en fait, je voulais énormément en parler parce que c'est vrai que la place des proches, un membre de notre famille ou d'un ami proche est touché par une maladie, enfin du moins une personne qu'on va côtoyer de manière quotidienne et qui pour, enfin voilà, jusqu'à moi, jusqu'à présent, jusqu'à ce que je sois indépendante, c'était, enfin voilà, je vivais avec elle, enfin je vivais sous le toit de ma maman. Je trouve quand même qu'il y a très peu de données sur ça. J'ai lu quelques articles dans des magazines de psychologie, dans mes études d'infirmière également, c'est-à-dire dans notre positionnement en tant qu'infirmière auprès de la famille pour essayer de comprendre eux dans quelle situation ils s'y trouvent, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas très abordé, ou du moins peut-être que j'ai mal fait mes recherches, mais bon. Et donc je me suis dit pourquoi pas en parler du problème, du problème, ça reste comme une sorte de problème, ou pas. Voilà, je me suis dit pourquoi pas partager mon témoignage, comment je gérais les choses, comment je gère les choses et comment j'aurais envie de gérer les choses. Parce que c'est vrai qu'on est souvent en fait dans cette dynamique de passé, présent, futur en permanence. Donc c'est vrai que quand on a annoncé la maladie de ma mère, je me rappelle, du coup j'avais 11 ans, je venais de rentrer en 6ème, le dernier petit frère venait de naître et on était tous allés l'accompagner à son rendez-vous chez le neurologue parce qu'en fait voilà, suite à l'accouchement de mon dernier petit frère, ma mère s'est rendue compte qu'elle avait des problèmes d'équilibre, qu'elle avait des vertiges, qu'elle avait des fourmillements à certains membres de son corps, que voilà, beaucoup de choses. Et voilà, elle-même, elle est biologiste, on a quand même une famille où il y a beaucoup de médecins, etc. Voilà, elle allait faire quelques checks chez quelques médecins et quand elle voit qu'il n'y avait rien, elle s'est dit bon, ça doit être sûrement neurologique. Voilà, et donc on est allé l'accompagner suite pour son deuxième rendez-vous. Donc elle a eu un premier, elle a eu un IRM et donc en fait l'IRM allait confirmer ou pas qu'elle c'était neurologique, voilà, grâce aux imageries, voilà, bref. Et donc du coup voilà, il n'y avait pas d'équivoque, c'était sans équivoque. Et ma mère, on lui annonce qu'elle a une sclérose en plaques. Donc en fait à ce moment-là, je me rappelle ma mère qui sort en pleurs de
de chez le neurologue. Il nous explique qu'à partir de maintenant, on allait avoir une mère malade. C'est une maladie qui n'a pas de traitement. Ça, je me rappelle que ça m'avait beaucoup choquée quand j'étais petite. Et voilà, sauf que quand t'es petite, tu sais pas trop, est-ce que du coup elle va mourir, c'est quoi une maladie neurologique, c'est quoi une maladie auto-immune, c'est quoi une maladie chronique, etc. Et c'est vrai que je pense que en fait j'ai pas vraiment de souvenirs si j'ai demandé des détails sur ce que c'était, mais en tout cas, moi ce qui m'a fait prendre conscience que ma mère était vraiment malade, ça a été évidemment de voir cette dégradation au niveau moteur, mais également sa dégradation au niveau psychologique. Enfin, forcément, je pense que voilà, je le souhaite à personne, c'est vraiment horrible comme situation, mais qui du coup a eu un impact direct sur sur le fonctionnement de la famille, sur beaucoup de choses qui pour moi étaient acquises et qui étaient des fondements, et qui finalement, voilà, il y a eu un gros tremblement de terre là-dedans. Et une des premières choses, je me rappelle, qui m'avait quand même assez perturbée, c'était la relation que ma mère a du coup eu avec mon dernier petit frère. C'est vrai que ma mère a toujours été très 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 maternante, et d'autant plus avec les bébés. Ma mère, c'est quelqu'un qui adore les bébés, donc je pense que moi, ma passion elle vient de là, faut pas chercher bien loin. Et c'est vrai, quand on lui avait expliqué qu'en gros, c'est un peu compliqué, mais ma mère a fait une première poussée quand elle avait 18 ans, elle était venue en France pour faire des examens, mais à l'époque l'IRM n'existait pas. Et donc du coup, le neurologue lui avait dit, vous savez, des fois, il n'y a pas trop d'explications, les choses peuvent venir et partir. Et en fait, en gros, la maladie de ma mère aurait été genre un peu endormie, et ce qui peut réveiller ou reprovoquer des poussées, ce sont les grossesses et d'autant plus les accouchements. Et donc mon frère était le numéro 4, donc voilà, des grossesses et des accouchements, j'ai envie de dire qu'elle en a eu, et c'est pour ça que 6 mois après la naissance de mon dernier petit frère, bim, on lui annonce qu'elle a une sclérose en plaques. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah du coup ma mère, je sais pas si on peut appeler ça un genre de transfert, je suis pas psychologue ni psychiatre, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup reporté un peu la maladie sur mon petit frère, donc elle était beaucoup plus distante avec lui, elle a rapidement arrêté de l'allaiter, et c'est vrai que j'ai, avec mon papa, un peu beaucoup pris le relais même, où voilà, où je pouvais... Enfin voilà, je m'occupais énormément de mon petit frère alors que j'avais que 11 ans. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, à l'époque. Et en fait voilà, les choses ont commencé comme ça. Donc, c'est-à-dire dans ces relations à mon petit frère. Et après, en fait, ça s'est un peu étendu. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment... Comment dire, j'ai pas non plus envie d'étaler ma vie privée et surtout la vie de ma mère, parce que là je vous dis qu'en fait qu'à travers mes yeux à moi, ce que j'ai vu, mais elle a dû ressentir les choses d'une manière complètement différente. Mais c'est vrai que voilà, petit à petit, fait de la maladie de ma maman, de ses poussées et de son état psychologique, elle s'est voilà un peu plus mise en retrait de plus en plus de sa position de mère, étant donné que moi j'étais l'aînée, que j'étais une fille en plus, bah forcément, je peux pas expliquer pourquoi, ça m'a paru naturel en fait d'essayer de prendre un peu le relais, voir si ce n'est pas des fois sa place quand j'y repense, surtout quand j'étais adolescente. Et donc du coup c'est vrai que je dis souvent que j'ai pas vraiment eu de période adolescente, de par un autre truc qui m'était arrivé, mais je vais pas en reparler, mais aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression jusqu'à un peu aujourd'hui que je suis passée un peu de l'enfance à l'âge adulte. C'est-à-dire que très vite, je me suis retrouvée confrontée à des responsabilités qui sont quand même pas négligeables. Enfin, on parlait quand même de l'éducation de mes frères et sœurs. Après, je dis pas que je les ai éduqués. Évidemment que mon père était derrière et tout, mais j'ai quand même, je pense, joué un rôle là-dedans. Très vite, j'ai été amenée à m'occuper d'eux, à du coup apprendre, ça avait commencé d'abord à apprendre par faire des gâteaux, parce que ma mère continuait de nous faire à manger, mais tout ce qui était gâteau, petit plaisir et tout, bah, elle avait pas forcément le temps, ni l'énergie, etc. Qui après s'est transformé en apprendre à faire les repas, etc. etc. Et donc c'est vrai que à partir de l'âge de 15 ans, je faisais quand même au moins 50% des tâches ménagères à la maison. Et c'est un premier plan, et quand j'y pense aujourd'hui, je me rends compte qu'à l'époque ça a été quelque chose de très contraignant, hein, parce que je me rendais compte quand j'allais chez mes copines que les choses elles se passaient pas forcément comme ça. Et bon, je dis que j'étais adulte, mais heureusement que je l'étais pas complètement, mais
avec mon regard d'adolescente, j'arrivais pas en fait à voir les bénéfices finalement que je pouvais tirer de ça. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en grandissant, en ayant la vingtaine et puis un peu plus maintenant, en fait je me rends compte que sans me lancer de fleurs, j'ai quand même une certaine maturité que quand je regarde autour de moi, les gens de mon âge n'ont pas forcément. Bon après maintenant là j'ai 27 ans donc forcément ce décalage je le sens beaucoup moins. Mais je veux dire quand j'avais 20 ans, 21, 24 ans, je voyais quand même qu'il y avait un certain décalage par rapport à la gestion de certains problèmes, parce qu'on a tous des problèmes qui sont plus ou moins importants, et j'avais pas que celui-là, j'en ai eu d'autres, et voilà, et chaque personne va vivre des problèmes différents, et c'est vrai que des fois quand j'entendais certaines de mes amies ou de mes amis garçons, se plaindre de certains trucs, et des fois je me disais mais il se noie dans une goutte d'eau, c'est rien du tout, voilà, j'avais l'impression que, ça m'a quand même apporté, ce qu'on appelle je pense les bénéfices secondaires, ça m'a quand même apporté cette maturité un peu précoce qui m'a permis, je pense, de faire certains choix qui m'ont été très bénéfiques aujourd'hui et qui, je sais pertinemment que si j'étais pas passée par là, je serais pas là où je serais aujourd'hui. Après, évidemment, hein, mon cas à moi, c'est parce que ma mère est malade, mais par exemple, quand j'étais en Turquie, j'ai parlé avec une jeune femme qui avait à peine 20 ans ou 21 ans, qui venait de fuir la Syrie, qui avait en charge sa mère, et elle avait un petit garçon de 3 ans, etc. À côté, je me suis dit, mais je suis... la maturité qu'avait cette jeune femme face à la vie, à l'adversité, moi, à côté, j'ai même pas expliqué. Évidemment, tout ça, c'est une question d'échelle, hein. Voilà, donc ça, c'était plus sur ce bénéfice secondaire-là. Je pense qu'aussi la maladie de ma mère m'a permis de pouvoir en fait remettre en question beaucoup de choses et qui m'a en fait permis d'avoir aujourd'hui, je pense, cette qualité qui est de ne rien prendre pour acquis et qui est tout le temps de vouloir essayer, moi je suis une personne, j'ai beaucoup de mal à me contenter de ce que j'ai. Sur l'instant T, j'ai toujours besoin de me dire je peux faire mieux, je peux trouver mieux, rien n'est immuable. Et ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai compris de par l'évolution que j'ai vue de ma mère, c'est-à-dire d'une femme qui était quand même... ma mère, c'est quelqu'un qui avait énormément de caractère, qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, qui était quand même, je pense, assez indépendante, etc. Et qui, en fait, au fil des années, de par sa maladie, qui ne pouvait plus bouger, qui avant recevait toujours beaucoup de monde à la maison. Là, c'était plus trop le cas parce que du coup, par rapport, je pense, à son image de soi, elle voulait pas que les autres la voient dans cet état-là. Donc voilà, elle s'est elle-même, elle a fermé les portes de la maison, elle a fermé ses portes, mais aussi les portes de la maison, au sens propre et figuré. Et donc du coup, j'ai vu un peu comment en fait dans la vie tout peut changer comme ça du jour au lendemain, et même des choses à laquelle on s'y attend pas, en fait peuvent survenir. Et c'est vrai que ça c'est aussi un autre des bénéfices secondaires qui, je pense, m'aide énormément aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi l'aspect religieux. Parce que moi j'ai grandi dans une famille, oui, musulmane, où quand même mes parents étaient, moi je dirais, étaient pratiquants. J'ai toujours connu la prière, le ramadan, les 5 piliers de l'islam. Mais c'est vrai que jusqu'à 11 ans, j'avais une certaine idée, une certaine perception de l'islam, et qui à partir du moment où ma mère est tombée malade, a commencé à énormément changer, parce que ma mère, a eu besoin, je pense, de trouver refuge là-dedans. Ce qui est tout à fait, je pense, normal, légitime. On a besoin d'avoir encore d'autant plus de sens, quête de sens, quand notre corps nous lâche. Et c'est vrai que du coup, tout ce qu'elle a pu trouver en elle et qui l'ont réconfortée, apparemment, même si je suis pas trop d'accord, mais je peux pas parler en son nom, elle a commencé à l'imposer dans la maison. Donc par exemple la musique, il y a certains courants ou savants qui disent que la musique c'est quelque chose de péché, donc c'est vrai qu'à la maison on n'avait plus le droit. Elle ne voulait plus écouter de musique, mais après ça s'est transformé, nous aussi on ne peut pas écouter de musique. Beaucoup de choses. J'ai l'impression que je fais le procès de ma mère, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que ça a été très difficile. Ça a été quelque chose de très difficile pour moi à accepter cette nouvelle imposition qui, j'avais l'impression, un peu sortait de nulle part. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour moi, même si c'était très compliqué, je trouve que c'est quand même une sorte,
pour moi de bénédiction parce qu'à l'heure actuelle je suis capable, ou du moins j'ai envie tout simplement de ne pas prendre pour argent comptant ce que les gens vont venir m'énoncer sous prétexte que ce serait des savants ou ce genre de choses. Ça revient encore en lien avec l'histoire, enfin ce qu'on parlait, enfin ce que je disais de pouvoir remettre en question, mais aussi sur l'aspect religieux. Pour moi c'est quelque chose vraiment de vraiment à part. Et je me dis que si, voilà, si ça n'a pas été le cas, ça se trouve aujourd'hui, bah je serais pas du tout comme ça, j'aurais pas du tout cet aspect critique, peut-être que j'oserais même pas employer le mot critique pour le mot religion, étant donné que j'aurais été dans une situation un peu confortable, comme j'avais l'impression que ça l'était quand j'étais plus jeune, enfin du moins avant la maladie de ma mère. Et ça c'est aussi quelque chose pour laquelle je suis mais vraiment reconnaissante. Ensuite, autre chose pour laquelle, malgré les difficultés qu'ont amené la maladie de ma mère, c'est justement un peu cette ouverture que j'ai sur le monde et cette envie de découvrir le monde et de voir comment c'est autour de moi. J'ai beaucoup de mal à rester en place, bon, vous avez vu, j'ai toujours besoin de voyager, j'ai besoin de voir comment c'est vraiment au-delà du seuil de ma porte, et je pense que ça c'est aussi dû à ce que je t'expliquais il y a un instant, du fait que voilà, du jour au lendemain on ne côtoyait pratiquement plus personne, ou de moins plus personne n'osait venir en fait venir nous voir. Et je pense que ça vient de là tout simplement, cette envie que j'ai en moi de justement peut-être ouvrir ses portes, pousser ses portes et aller découvrir ce monde. Et qui sait si ça n'était pas arrivé, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais autant cette envie d'explorer le monde, de voir comment les gens pensent ailleurs que dans ma famille, que dans mon cercle familial, que dans mon pays, que dans mon pays d'origine, etc. Je pense que ça vient de là. Et enfin, je pense que si aujourd'hui je suis infirmière et que je prends autant de plaisir à savoir que aujourd'hui, en terminant ma journée de travail, j'ai été utile dans la prise en charge des personnes qui sont atteintes d'une maladie, qu'elle soit passagère ou pas, du moins qui sont un peu démunies dans ce sens-là. Je trouve que c'est une énorme fierté. Et clairement, c'est aussi par rapport à ce que j'ai vécu en fait face à la maladie de ma mère qui m'a un peu ouvert les portes vers ce métier-là, parce que comme je vous l'avais dit, moi j'ai toujours été quelqu'un qui... je pense que je suis quelqu'un beaucoup plus de littéraire que de scientifique, mais j'avoue que bon, ça reste quand même un métier du paramédical, mais on côtoie aussi le médical, et en fait plus les années passent et plus je me rends compte à quel point ma vision, qui était vachement fermée sur tout ce qui est biologie, machin, enfin j'ai jamais dénigré ce genre de matière, mais on va dire que pour moi c'est pas quelque chose, on va dire, qui me provoquait une genre d'extasie, ou extasie ça se dit pas, je m'extasiais pas en fait devant ça, c'est à dire que moi lire tu vois, une découverte scientifique sur le fonctionnement du corps, du système immunitaire face à tel truc machin, j'étais ok, c'est bien d'avoir découvert ça, mais ça provoquait pas en moi un truc, un émerveillement comme je sais pas, certaines poésies ou certains livres de sociologues peuvent me faire réagir. Et je me rends compte que ce métier-là, il est vraiment très complet, et que ce métier-là, il correspond totalement à la personne que je suis, aux aspirations que j'ai, et que même ce métier-là, en fait, me permet d'utiliser certaines facilités que j'ai, certaines ressources que j'ai, alors que si je l'avais pas côtoyé finalement avec ma mère, enfin, je serais vraiment passée à côté. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore très difficile pour moi. En fait, je pense que le plus difficile... J'ai essayé un peu de vous parler des bénéfices qu'on peut avoir à vivre avec un proche qui est malade, mais le plus difficile pour moi aujourd'hui, c'est de trouver un positionnement face à ma mère. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que on a un recul sur la situation parce qu'on n'est pas touché par la maladie. Et je pense que d'avoir ce recul, c'est vraiment très important pour pas justement rentrer dans la compassion qui serait souffrir avec. Et plus être dans l'empathie, où justement ça serait pouvoir aider l'autre avec la situation donnée, ce qui est complètement différent. Sauf que c'est très compliqué, ça avec un patient je trouve que c'est faisable, même si dans certaines situations
j'en reparlerai, j'ai pas réussi à avoir ce positionnement empathique et que je suis tombée dans la compassion. Sauf que quand il s'agit de ta propre mère, c'est très compliqué. Et donc du coup, j'ai l'impression que, en fait, pour moi, c'est très compliqué d'essayer de rester dans cette empathie. En fait, comme je sais que je suis tout le temps dans la compassion avec elle, ce positionnement est délétère pour notre relation, mais aussi pour l'aide que j'aimerais pouvoir lui apporter. J'essaie de m'expliquer. Par exemple, face à certaines décisions qui peuvent être médicales ou ce genre de choses, moi, je vais avoir un avis qui est beaucoup plus pratique, lui dire bon, si elle fait cette opération par exemple, bah ça va lui faciliter la vie, elle va pouvoir plus sortir, voilà, elle sera plus embêtée par tel ou tel problème, nous aussi. Mais en fait, rester juste sur cet aspect-là des choses, c'est pas essayer de se mettre à la place de ma mère qui, elle, ne va pas avoir que ces côtés-là, mais qui va aussi prendre en compte son intégrité en tant que personne, les conséquences que telle opération pourra avoir sur l'image de son corps, peut-être que ça va jouer plus ou moins sur son autonomie, sur sa dépendance, sur ce genre de choses. Et en fait, je trouve que c'est très facile de tomber dans un certain paternalisme et de lui dire non mais de toute manière, moi je sais ce qui est le mieux pour toi parce que moi si j'étais à ta place j'aurais fait ça. Et je trouve que c'est très facile de dire ça, mais quand on vit pas la situation et comme j'ai pas la sclérose en plaques, c'est vrai que sur le moment pour moi ça me paraît une évidence, voilà. Mais peut-être que si moi j'avais la maladie de ma mère, peut-être que même j'aurais un positionnement qui est entre guillemets pire que ce que moi je pense sur elle. Et ça c'est très compliqué parce que d'un côté dans la situation de ma mère, par exemple j'ai l'impression que voilà, qu'elle s'aide pas, qu'elle en rajoute d'elle-même de par certaines décisions ou par certains comportements, au lieu d'alléger déjà les difficultés qu'elle a par le fait qu'elle soit malade. Et des fois j'ai l'impression qu'elle en rajoute plus et je me dis bah peut-être que si je suis là c'est aussi pour l'aider à ouvrir les yeux parce qu'elle est tellement la tête dans le guidon qu'elle se rend pas compte. Et d'un autre côté je me dis est-ce que je suis vraiment légitime en fait à lui dire ça. Et il y a aussi ce positionnement mère-fille, enfin moi je reste son enfant, donc il y a une certaine hiérarchie, donc ma mère va se dire mais comment est-ce que ma fille, elle doit toujours me voir comme une toute petite, enfin c'est comme ça, c'est la vie. Je dis mais comment elle peut se permettre elle de me dire ce qui est bon pour moi, enfin je reste quand même la mère, d'autant plus que par exemple ma soeur et moi on est du domaine médicale, je suis infirmière, ma sœur est ergothérapeute, donc c'est vrai que c'est quand même deux professions qui pour moi devraient être un plus pour elle, sauf que ma mère a beaucoup de mal à nous voir en tant que soignant. Mais est-ce que nous aussi on peut se positionner en tant que soignant face à ma mère alors que on est avant tout ses enfants? Donc voilà, tout ça c'est très compliqué et on réfléchit. C'est vrai que quand je vois ma mère, elle est toujours là, elle parlait d'elle au passé, avant j'étais capable de faire ça, 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 et elle parle d'elle au futur, le jour où je serai plus malade, je pourrais faire ça, 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 ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je lui reproche toujours énormément, et je lui dis mais du coup maman tu ne vis pas dans l'instant présent. Mais si j'essaye un peu de me remettre en question moi, je pense que famille, dans mon entourage, on pense aussi beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on se réfère en fait beaucoup à ce qu'était ma mère avant sa maladie. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup des fois ces exemples pour lui dire mais regarde avant et tout, nanana. Là c'est vrai que par exemple tu peux plus le faire en marchant sur tes deux jambes, mais tu as toujours ton fauteuil électrique qui te permettait de faire exactement les mêmes choses qu'il y avait avant. On parle aussi beaucoup au futur. En fait, je sais pas si c'est vraiment du futur, mais c'est vrai que je me rends compte quand je lui parle, je suis toujours dans l'hypothétique. Si tu faisais ça, 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 bah ça se passerait mieux. S'il y avait ça, ça, ça se passerait mieux. Donc est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un futur ou pas? Je sais pas. Du coup, en ce moment, je me pose vraiment la question, comment me positionner, comment essayer d'être le plus efficace. Est-ce que en tant que fille, ma place... Je sais pas, des fois je me dis évidemment, enfin si moi je la laisse tomber, enfin qui va s'occuper d'elle, enfin sinon on la laisse tomber, voilà. Et je me dis mais est-ce que c'est aussi vraiment ma place dans une maladie aussi compliquée, chronique, qui touche tellement de paramètres, voilà.
Donc bon, franchement cette vidéo elle pourrait durer 1-2 heures, il y a tellement de paramètres, mais je pense que ça va être le début d'une longue série de vidéos. Voilà, n'hésite pas à toi me dire si tu es dans la même situation, comment est-ce que tu as réagi, peut-être si tu as des propositions à faire par rapport à ce que j'ai dit, que tu as envie de rebondir, que tu n'es pas d'accord, etc. Je suis très curieuse, même je serais curieuse d'avoir ton avis si tu n'es pas, concerné par la question. J'avoue que là c'était quand même quelque chose de très personnel une fois de plus, mais je me base sur ce que je sais. Peut-être qu'il faudrait que je parle de grandes notions pour avoir peut-être un message un peu plus qui s'adresse un peu plus à tout le monde, mais je suis pas sûre si je sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça ou pas. Voilà, écoute, j'ai pas mal parlé une fois de plus, j'espère que ça t'aura quand même intéressé. Voilà, je te fais plein de bisous, prends soin de toi et puis je te dis à très vite. Ciao!